Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un tirage positif sur quelles sont les bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Donc voilà, donc je suis désolée pour les questions privées. J'ai eu quelques soucis personnels, donc j'ai eu du mal à me concentrer en fait sur, sur les personnes, sur ces guidances-là. Je n'ai pas trouvé le moment où je pouvais être assez bien pour les faire. Donc du coup, ça va venir, ne vous inquiétez pas, j'ai pris un peu de retard, mais ça va venir prochainement. Voilà, je suis désolée. Bon, alors là, je me lance pour une vidéo YouTube. Donc, quelles sont les bonnes nouvelles pour vous qui vont arriver? Pour ça, je vais vous faire choisir entre trois euh, huiles essentielles. Alors, par contre, je vais ouvrir un peu la fenêtre parce que j'ai un peu chaud, hein, donc je reviens. Me voilà, me voilà. Hop. Alors, je ne sais pas si vous allez entendre les cigales parce que ça chante fort ici. Donc, c'est plutôt agréable, on va dire. C'est plutôt positif. Voilà, je vous ouvre la fenêtre et on entend le chant des cigales, ce qui est très très beau. Donc, nous allons voir parce que elles apportent aussi la gaieté, la chaleur, l'été. Donc, nous allons voir avec ça. Donc, du coup, je vais vous présenter les oracles et les tarots que je vais utiliser. Je ne sais pas dans quel ordre, hein. Il va y avoir le rêve du chaman ici. D'accord? L'oracle du soleil. The Wandering Star Tarot. Hop. Mission de vie. Et j'en ai oublié un parce que je voulais le sortir, lui. Parce que le tarot des fées. Voilà, donc je vais le sortir. Je le sentais qu'il fallait que je le sorte et j'ai zappé et j'ai dit non, on peut le sortir. Donc voilà. Allez, je mets tout ici. Et je vais vous faire choisir entre ces trois choix. Voilà. Avant, je bois un coup d'eau. Voilà, quelque chose de rafraîchissant. Vous allez choisir entre trois huiles essentielles. Vous avez l'huile essentielle de citron. Hop. Voilà, donc vous avez le citron. Ici, vous avez l'huile essentielle de la lavande fine. Voilà, c'est bio, hein, c'est marqué dessus. Et vous avez la mandarine verte. Donc, vous pensez aux bonnes nouvelles qui peuvent arriver vers vous, qui vont arriver vers vous. Citron, lavande et mandarine verte. Voilà. Je vais commencer par le citron. Hop, ici. Allez, nous commençons par ceux qui ont choisi le citron. Quelles sont les bonnes nouvelles qui arrivent vers vous? Donc un petit tirage positif ici. Allez. Quelles sont les bonnes nouvelles qui arrivent vers ceux qui ont choisi l'huile essentielle de citron, s'il vous plaît? L'ingéniosité. Tiens donc. Le pouvoir. Le risque. L'héritage. Les secrets. Bon, il est sorti un peu bizarrement. Ça aussi. J'en veux encore une. L'amitié. L'adaptabilité. Donc je me concentre. Avec le citron déjà, il y a comme
une forme de purification, hein, parce que le citron, comme je disais, nettoie, d'accord? Il nettoie votre organisme, pardon pour le cadrage, il nettoie votre organisme, hein. Donc déjà, c'est pas pour rien qu'il soit sorti. Je cadre, voilà. Bon, alors là, j'ai l'impression en fait qu'il y a comme quelque chose de nouveau chez vous. On verra par la suite, quelque chose de nouveau qui va vous amener le pouvoir sur quelque chose, enfin, sortir de sa zone de confort, vous voyez? Voilà, c'est ça. En fait, il y a quelque chose qui s'ouvre en vous, d'accord, qui vous fait reprendre votre pouvoir personnel. Quand je dis le pouvoir personnel, c'est-à-dire que là, on est influencé par personne, on prend son propre pouvoir personnel ici. Au sujet de prise de risque ou de sortir de sa zone de confort ici. Ici, on parle d'héritage, alors je pense que c'est familial. Il y a quelque chose de familial avec les amitiés. Hein. Je vais vous en dire un peu plus. Oui, c'est comme si on vous disait ici qu'il va falloir être courageux. On verra par la suite. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose pour vous qui fait que vous allez réussir à sortir de votre zone de confort. Ça va vous apporter, on dirait que c'est familial, vous voyez, puisque vous avez l'héritage ici. Et l'amitié, donc c'est des liens familiaux ou quelque chose de très fort. D'accord. Vous allez réussir en fait à... C'est comme si on vous disait, vous allez réussir à être un malin, si c'est un peu comme ça qu'on dit, ou très intelligent en rapport. Vous allez reprendre votre pouvoir en rapport à des risques et à sortir de sa zone de confort en rapport à la famille et aux amis. C'est assez compliqué. Je vais voir la suite pour voir ce qu'on nous dit avec la suite. Comme ça, peut-être que je vais pouvoir approfondir ce que l'on veut vous dire ici pour les bonnes nouvelles qui arrivent. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Reprendre son pouvoir par rapport au... Le diable de poussière, embrasser. Et ouais, parce que vous avez l'agitation ici quand même. Hein. Il y a la créativité ici qui rejoint l'ingéniosité d'ici, quelque chose de nouveau, comme je vous disais. Leadership. Et il y a leadership. Incroyable. C'est incroyable. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est exactement ça, en fait, ce que je vous ai dit. Hein. Il y a, en fait, quelque chose, de l'agitation. Alors, je ne sais pas si c'est dans le domaine familial ou aux amitiés, à l'amitié, la famille. Comme c'est général, peut-être que pour certains, ça va être lié à des liens qui ne sont pas familiaux et d'autres oui, ou alors des amis que vous considérez comme votre famille, je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est des liens qui sont proches de vous. On vous dit ici qu'il y a, malgré l'agitation, malgré le chaos qui se passe, hein, on voit bien ici, il y a le chaos, vous avez l'agitation ici. On voit bien que... Embrassez le chaos. Hein. Peut-être que vous vivez une situation de chaos. Ben, c'est possible, puisque c'est sorti maintenant et on attend des bonnes nouvelles. Hein, c'est ça. Ça va être ça. Ben, ici, il y a vraiment embrasser le chaos. Hein, c'est la tempête, c'est la tempête de sable, vous voyez. Regardez. Ils ne sont pas très bienveillants envers vous, personne-là. Il y a de l'agitation. Mais là, il y a quelque chose qui s'ouvre en vous. C'est ce que je disais là. Il y a quelque chose qui s'ouvre en vous ici. L'ingéniosité, c'est vous ça. D'accord? Quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur, la matrice cosmique, qui a un lien aussi avec l'univers, bien sûr, hein, les vibrations. Regardez. Et là, vous avez leadership. On reprend son pouvoir. On gagne, on reprend les jeux de la couronne. On reprend la main. On reprend la maîtrise dans la situation actuelle. On reprend son pouvoir personnel.
Ici, vous avez la transformation. Vous voyez qu'il y a bien quelque chose qui se passe en vous. On continue. Quelles sont les bonnes nouvelles qui arrivent vers vous? Qu'avez choisi le citron. Quelles sont les bonnes nouvelles qui arrivent vers vous? Qui arrivent vers vous. Oh. Vous voyez, une question d'effort. Hein, vous avez eu l'endurance en 2 decks. Là, vous avez l'effort. Vous avez fait beaucoup de travail intérieur. Je pense que c'est passé ces efforts-là. Vous avez fait énormément d'avancement. Affirme-toi. Vous allez vous affirmer. Vous voyez? On vous dit ici, manque d'ancrage. Ancrez-vous. Affirmez-vous. Ayez confiance. Ici, on vous parle ici de questions de choix, de choisir. De choisir quoi? Oh. De choisir. Ouf. Eh bien là, il y a 2 cartes qui sont sorties. Oui, ici, il y a de la malveillance autour de vous. Je ne sais pas, comme je vous le dis. Hein, parce qu'il y a de l'agitation. Ok. Ça se répète, hein? Ça se répète encore. C'est le même message que tout à l'heure. Je vous le redis, peut-être différemment. Ça se répète. On verra après avec le tarot. Hein? Ici, vous avez fait beaucoup d'efforts. Hein? On voit que vous avez impacté hein? Pas mal de vibrations. Hein? Vous avez fait beaucoup d'efforts. Hein? Ici, il y a affirme-toi. Donc, vous allez vous affirmer. Vous allez vous ancrer. C'est les bonnes nouvelles. Le choix, par rapport à un choix que vous devez faire, qui est très important, mais ce n'est pas tellement le choix. Là, vous avez 2 parties opposées. Vous avez la partie ange terrestre, je pense qu'il vous représente. Hein. Vous n'êtes pas dans cette partie-là, sinon vous ne regarderez pas la vidéo. Et c'est cette partie-là qu'on parle, l'autre. L'autre, c'est une partie qui n'est pas très bonne pour vous. C'est une partie assez toxique. On vous dit ici, avec l'ange terrestre, ici, que vous allez le remporter grâce à votre bienveillance. C'est comme si un conseil. Vous allez le remporter grâce à votre persévérance et votre bienveillance. Et on vous considère comme un ange terrestre. C'est comme si que l'on vous disait, pardon, je ne vais pas faire celui-là, que l'on vous disait, c'est grâce à ton cœur pur que tout ça, tu vas réussir et t'affirmer dans cette situation. Et à réussir à remporter, pas le Grand Prix bien sûr, à remporter la bataille ou quelque chose qui est en lien avec la famille. Ouf, ici un 9 d'épée, c'est très lourd, effectivement c'est quelque chose qui vous posez beaucoup de soucis, hein, on le voit. Voilà, alors ici il y a une personne qui est sortie, je ne sais pas qui elle représente, on va voir par la suite. Formidable. Pas plus à dire. 4 de bâton. Vous allez retrouver une stabilité en vous. Vous allez retrouver un équilibre, un rapport à quelque chose qui se passe au niveau familial, je ne sais pas quoi, quelque chose qu'on doit régler, mais vous allez retrouver votre pouvoir personnel, ce qui va vous permettre de faire avancer vous-même la situation ici. Il y a un rapport de force là, d'accord? On voit ici une adaptabilité, hein, le fait de... Comment le roseau, vous savez, il plie mais il ne se casse pas, hein, c'est un peu ça, hein, c'est la sorte la sorte, façon de dire de plier sans casser, hein, c'est bien ça. Il y a une question de valeur aussi, hein, quand on regarde ici en dessous, voilà, une question de valeur. Ici, on vous dit qu'il y a eu des choses très très dures qui vous ont impacté, mais vous avez le monde ici. Vous partez vers quelque chose de meilleur, vous partez vers un nouveau moi, quelque chose de nouveau, qui fait que
vous allez reprendre votre pouvoir personnel et retrouver une stabilité en vous. Hein, d'accord? Il y a la roue qui est sortie ici, 9 de denier. Hein, il y a des choses qui se réalisent à ce niveau-là. C'est-à-dire que, pour résumer, après on finira avec le tarot des faits. Vous étiez dans une situation assez complexe, assez compliquée. Je pense que c'est au niveau familial ou au niveau un cercle d'amitié ou je ne sais pas, où c'était quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Et on vous voit sortir de votre zone de confort, reprendre votre pouvoir personnel et sortir de cet état-là pour accéder à l'épanouissement au monde. Et de ce fait-là, vous allez, c'est un peu comme si on vous disait, grâce à votre bienveillance, votre force et votre reprise de pouvoir personnel, vous allez retrouver la stabilité et pouvoir gagner sur vos adversaires. C'est exactement ça que l'on vous dit. Alors je vois, excusez-moi. Allez, continue avec celui-là. Que nous dit le tarot des fées? Allez. Hop, bon. C'est tourné vraiment. Vous avez ici l'as de l'hiver. Et oui, c'est des défis qui vous est présenté ici. La justice. Le 4 du printemps, vous avez de nouveau cette stabilité qui revient avec les rois de l'été ici. Bon, écoutez, ça vous résume ce que je disais encore tout à l'heure. Donc, vous voyez, il y a une forme de répétition. C'est vraiment la nouvelle qui arrive vers vous. La bonne nouvelle. L'as de l'hiver, c'est quand on a eu des défis. On a eu des choses où on s'est mis un peu en retrait. Hein, parce qu'on a été blessé plus ou moins. On voit qu'on a été en retrait ici. C'était assez difficile. C'était assez froid. Peut-être qu'il y a eu un froid, vous voyez. Hein, c'est ça qu'on peut vous dire. Mais ici, il y a une ouverture qui se fait. Surtout avec l'as de l'hiver représente l'as d'épée, ça représente aussi la communication, peut-être des coupures de communication, peut-être des mauvaises communications, d'accord? Et ici, on parle de la justice, donc cette carte de la justice vous dit qu'il y aura des décisions qui seront justes, qu'il y aura quelque chose de juste qui arrive vers vous, à sa juste valeur. C'est-à-dire que c'est pas ce que vous avez semé, vous allez récolter, c'est pas tout à fait ça, quoique presque, puisque vous avez eu un œuf de denier en dos de deck tout à l'heure, hein, sur le tarot. Je pourrais dire qu'en fait, c'est comme si on vous disait que la justice sera loyale, la justice sera faite. Hein, elle va vous sortir de cet état-là. Et ici, vous avez, dans le sens où ça va être juste. Voilà, c'est la justesse. Voilà, il va vous arriver quelque chose de juste. Et c'est des bonnes nouvelles, puisqu'ici, nous avons le monde. Ici, avec le 4 du printemps, on vous dit « Soyez reconnaissants, vous avez tant à célébrer. » Profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Ici, vous retrouvez une stabilité dans votre vie, vous retrouvez un équilibre. Vous sortez de cette période de souffrance, quelque part, cette période où on se sent à part, où il y a quelque chose, où il y a beaucoup de choses à relever. Ici, la justice est faite. Ici, le 4 du printemps, on retrouve son épanouissement et son équilibre. Pour le citron ici. D'accord? Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce tirage. C'est de bonnes nouvelles. D'accord? Elles sont particulières, mais elles vous appartiennent. Donc si c'est un tirage qui vous parle, il devrait parler de votre situation. Mais vraiment bien, parce que vraiment, il y a eu des choses en synchronicité et qui se répétaient, quoi. C'est vraiment le message qu'on veut vous dire ici. Hein, on vous le répète. Donc voilà, donc je vous souhaite du bonheur. Je vous dis à très bientôt et je continue. Alors que je range bien mes cartes pour la suite. Je continue pour la seconde huile essentielle qui est la lavande ici. Quelle bonne nouvelle arrive vers vous? Quelle bonne nouvelle arrive vers vous, vous qui avez choisi la lavande. La lavande fine en plus, hein. Attention.
Alors, quelle bonne nouvelle arrive vers vous. Quelle bonne nouvelle arrive vers vous qui avez choisi la lavande. L'idéalisme. Les accos. Ah, elle ressort. La lavande. Ah, une idée, un objectif. Est-ce que ça veut dire ça? Peut-être. Idée, objectif, j'entends. L'excentricité. Beaucoup trop. L'isolement. Je comprends. Je comprends. J'essaie de trouver la nouvelle ici. L'organisation. Dispositif. La prudence. L'héritage encore. L'amitié. J'ai l'impression que mes tirages se suivent. Ici, on vous dit que vous êtes un être un peu à part. Vous avez des objectifs, des idéaux, un idéal de quelque chose, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. C'est particulier. On parle d'excentricité, pardon, parce que vous êtes quelqu'un qui peut-être n'aimait pas faire comme les autres et vous ne voyez pas les choses comme les autres. C'est pas tellement ça, c'est le fait d'être vous, de vous affirmer tel que vous êtes. Vous êtes un peu excentrique, vous vous habillez comme ça, vous faites ça comme ça, c'est comme ça. Vous avez vécu beaucoup d'isolement par rapport à ça, ou c'est vous-même qui vous êtes isolé, ou on vous a souvent isolé par rapport à ça. On me parle ici d'anticonformisme. On me dit ici que vous dites ici que vous avez été longtemps entouré de personnes superficielles pour vous. C'est-à-dire superficielles pour vous, c'est-à-dire que ces personnes-là ne rentraient pas à profondeur, ne rentraient pas... vous ne rentrez pas dans les ordres des autres personnes, vous ne rentrez pas dans le moule. C'est bien ça qu'on me dit. Donc vous avez toujours été en retrait. Hein, par rapport à votre entourage, à la famille, toujours été en retrait. Et vous voyez, avant ou maintenant, tout ce qui a été faux. Hein, c'est comme s'il y a un réveil. C'est-à-dire de prendre conscience de comment on est, comment vous êtes. À part, vous êtes un être à part de toute façon. Enfin, tout le monde, c'est comme ça, chacun a son, vous voyez. Il n'y a pas de souci, mais vous, en fait, vous avez cette forme où on ne rentre pas dans le moule, ou je ne sais pas, peut-être que vous avez une particularité qui fait que vous êtes original, etc. Ou alors, vous pensez différemment. Il y a eu beaucoup d'isolement. Parce que vous ne rentrez pas dans le moule, dans les ordres, et donc, vous avez du mal à attirer de l'abondance dans votre vie. Et ici, vous avez toujours été en retrait. Ou alors, on se méfiait de vous. Ou c'est vous qui vous méfiez des autres aussi. Peut-être que vous vous méfiez des autres du coup. D'accord? On vous dit ici que beaucoup de gens paraissaient autour de vous. Il y a comme une idée ici de retrouver la même famille d'âmes. Les mêmes personnes qui nous ressemblent. Hein, si vous avez même regardé, ils sont tous du même sexe ici. Ça devrait parler à certains. Pour d'autres, ça devrait parler qu'on se ressemble. D'accord? Je continue. Allez. Je vais les réveiller. La lavande. S'il vous plaît. Bonne nouvelle qui arrive pour la lavande. Quelles sont les bonnes nouvelles qui arrivent pour la lavande, s'il vous plaît?
Et encore cet effet miroir avec la mise en scène ici que je vois ici. Il y a une répétition là. Rejet du chemin de l'accomplissement. Premier souffle, nouveau départ. Je vais vous en prendre une autre. Hein. C'est-à-dire... C'est particulier. Ouf, il y a une transformation, mais je suis contente pour vous. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. C'est absolument formidable. Vous aviez du mal à attirer l'abondance, encore ici, on vous le dit. Parce qu'il y avait toujours quelque chose de conflictuel en vous par rapport à l'extérieur. Vous voyez? Là, le miroir de la transformation, c'est exactement ça. Vous êtes en train, en fait, de vous apercevoir ce qu'il y a autour de vous, comment sont les gens et quand vous êtes. Il y a un effet miroir, c'est-à-dire, moi, je suis comme ça. Je suis excentrique ou j'aime ça, moi, je suis comme ça. Les autres, ils sont comme ça. C'est pas le fait de dire, c'est pas le fait de s'éloigner en disant ils sont pas comme moi. Non. Vous vous rendez compte, en fait, que peut-être tout autour de vous, il y avait des personnes où vous vous sentiez pas à votre place. Ici, il y a rejet du chemin de l'accomplissement. Longtemps, vous avez essayé de vous affirmer, de vous accomplir, d'être comme vous êtes, et vous avez ressenti du rejet. Alors, est-ce que c'est vous-même qui l'aviez ressenti parce que vous vous sentiez justement différent, ou alors parce que vous n'étiez pas entouré des bonnes personnes, mais on ne peut pas s'entourer des bonnes personnes si nous-mêmes, on ne sommes pas alignés avec nous-mêmes, en gros. Si on n'est pas aligné avec ses valeurs, si on n'est pas aligné avec ce qu'on pense ou ce qu'on aimerait, vraiment. Déjà, des fois, il faut le savoir. Il y en a qui ne le savent pas parce qu'ils ne se posent pas la question, mais c'est important. Eh bien, on va dans une forme d'alignement qui fait que vous allez attirer les personnes qui vous correspondent. La même famille d'âme, pardon. Ici, il y a vraiment un reniement de soi, la fillette aux racines. Ici, on a renié ses racines, sa famille, d'où l'on vient. Hein, on a essayé d'adapter une image autre que ce que l'on est. Et là, on prend conscience que non, on sait d'où on vient. On sait où on va. Et donc, les bonnes nouvelles pour vous, c'est que déjà, si vous n'attiriez pas l'abondance, c'est-à-dire toute forme d'abondance sur Terre, c'est parce qu'il y avait un blocage à ce sujet-là. Et là, à mon avis, il y a un déblocage à ce sujet. Je donne un exemple. Par exemple, vous êtes une personne qui aimait les personnes du même sexe. Je donne juste un exemple. Ça va parler à certains qui regardent. D'autres, ça sera pour quelque chose de similaire, vous remplacer. Mais qu'elle n'assume pas ça. Et donc, elle s'adapte comme les autres et elle fait semblant d'aimer le sexe opposé. Mais c'est pas son truc. Mais elle fait semblant pour les autres. Puis elle se cache et puis elle le vit mal. Elle renie. Donc elle va tout renier. Et puis elle va en vouloir aussi à sa famille de l'avoir fait comme ça. Parce qu'elle se sent différente, elle n'est pas attirée par les mêmes personnes. Elle est attirée par le même sexe. Voilà. Il y a des éthiques, il y a plein de choses. Bon, si c'est ce cas-là, maintenant vous allez l'affirmer. Maintenant vous allez y voir clair et ce conflit va se débloquer. C'est-à-dire que maintenant vous allez assumer cela. Par exemple, il y en a qui aimaient faire du théâtre, du cinéma. Ça, c'était de l'époque. Je ne sais pas si vraiment il y a des mauvaises idées sur ça en ce moment, enfin, à notre époque-là. Mais bon, je le dis comme ça, j'essaie de citer des exemples. C'était plutôt avant. Dans le sens où les artistes et tout ça, je ne sais pas, peut-être, encore actuellement, je ne suis pas artiste, donc je ne peux pas savoir. Peut-être que ça peut parler aux artistes aussi. Un exemple, ils veulent faire comédien, avant on appelait ça des saltimbanques. C'était le nom de ça. Et ils n'étaient pas super bien vus, ces personnes-là. Pour eux, ce n'était pas un métier. C'était des gens bizarres. Et quand on annonçait aux parents qu'on voulait faire ça, par exemple, je veux faire comédien, ben non, c'était pas un métier. C'était pas... Voilà, alors regardez quand même. Maintenant, comment on fait des super films, comment il y a des super écrivains, comment il y a des super peintres, comment... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Des idées conçues. C'est quelque chose que là, vous avez effacé de vous
que vous avez rejeté, que vous avez renié pour vous faire accepter de votre entourage. Mais là, ça se brise et vous vous apercevez que tout ce qui est autour de vous, c'est faux. Vous êtes en train de vivre quelque chose qui ne vous correspond pas et qui est faux. Ce n'est pas la vie que vous aurez voulu. Exactement, hein, c'est ça. Ce n'est pas la place que vous aurez aimé, que vous avez maintenant. Mais ça, en fait, vous allez le briser. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je continue. Alors ça, c'est la mission de vie. Bon, c'était un peu particulier, j'ai mis un peu un moment à vous expliquer le message à passer. Alors, par exemple, vous êtes voyante, vous avez un don de clairvoyance, un don de médiumnité, mais voilà, dans la famille, dans votre famille, ça vaut rien, ça, faut pas y croire, on n'y croit pas, donc on vous a, hein, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, vous êtes adapté, vous avez renié cela. Voyez, mais après ça revient en force, vous savez, plus on renie les choses, plus ça revient en force. Et c'est là où c'est difficile. On vous dit ici, tu as pris du retard. Peut-être que ça fait longtemps. Ça fait longtemps que vous en avez pris conscience, mais que vous avez laissé ça de côté. Et après, ça devient quoi après? On ne se sent pas bien, ça explose. On vous parle ici, regardez encore, d'un projet créatif. Voilà, peut-être que ce projet créatif, ça peut parler, un exemple aussi, mais c'est bien ce qu'il y a. Ce nouveau projet, cette nouvelle façon d'être, ce que vous avez en tête. Hein, peut-être que vous allez ouvrir un cabinet de magnétisme, peut-être un cabinet de voyance, un exemple. Hein, et ben non, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Mais qu'est-ce qu'ils vont dire mon entourage? Il n'y a personne qui... Il n'y a personne qui croit à ça, voyez? Ben non, là, hein, vous allez le faire. Vous avez pris du retard, vous allez le faire ici. Ici, il y a un changement, ici, vous voyez? Alors, cette notion, le fait d'affirmer ce que vous voulez faire, ce que vous êtes, d'affirmer ce que vous avez à l'intérieur, que vous avez renié depuis longtemps, va faire que vous allez retrouver votre vraie famille d'âme. Par exemple, vous êtes spirituel, ben, affirmez votre spiritualité. Hein. Après, c'est sûr qu'on ne peut pas convaincre les gens de croire à ce que l'on croit. Je suis bien d'accord. Mais on peut attirer d'autres personnes. Ah oui, il y a eu beaucoup de confusion. Vous êtes encore dans la confusion. Hein. Dans la confusion de ça, on le sent. C'est dur. Je sens quelque chose de dur. Je sens un nœud. Il y a la carte du guérisseur ici. Donc ça pourrait parler à certains. L'enseignement. Vous avez beaucoup appris. Il y a beaucoup de sagesse. Il y a la carte du guérisseur ici. Hein? Donc il y a peut-être des futurs guérisseurs ici qui veulent se mettre peut-être à leur compte ou qui veulent faire cela. Mais ça ne se fait pas. Ou, mais qu'est-ce que vont dire les autres? Ou, j'ai un ami, il est banquier. Voilà. Et moi je vais faire ça. Eh bien là, non. Là, ça va, vous allez le débloquer. Vous avez l'abondance ici. Vous bloquez votre abondance ici à cause de votre conflit intérieur, de votre... Voilà. Je vous parle de ça, ça peut être autre chose. Hein. Là, on me sort ça pour certains. Ça peut être, je ne sais pas, quelque chose que vous aviez du mal, que vous avez renié pour les autres. Sacrifié même, je dirais. Puisqu'ici, il y a vraiment... Tu as pris du retard depuis le temps. Hein, que ça cogite, qu'est-ce que tu attends? Hein, c'est un peu ça qu'on vous dit. Allez, on continue. Quelles sont les bonnes nouvelles? Oh ben, je suis pas d'accord. Hein. Avec deux, nul. Hein. Les bonnes nouvelles qui arrivent. Quelles sont les bonnes nouvelles qui arrivent vers vous? Vous avez le monde. Donc encore ce truc de projet créatif. Projet créatif, quelque chose de nouveau, épanouissement, affirmation de soi, confiance. 3 de coupe, il y a vraiment une association ici. Une association avec les autres. 9 de coupe, désir réalisé. 7 de coupe. Il y a eu beaucoup d'attentes. Hein. Il y a eu beaucoup d'hésitations, beaucoup de réflexions, de je fais quoi?
Je vais par là, ça ne me va pas. Si je vais par là, ça ne va pas. Comment je peux faire, hein? Alors que vous aviez ça en vous. Ici, on vous parle du monde, donc vous êtes une personne très créative, je pense que ça vous représente. De très positive, de très solaire. Quelqu'un qui aime épicurien. Moi, je vois la personne épicurien comme ça, épicurienne. Qui a un bon fond, qui a de la bienveillance, qui a toutes ces choses-là, toutes les qualités pour. On vous parle ici avec le 3 de coupe, qu'on aime bien être en compagnie des autres. On est festif, on est très sociable, on est ouvert aux autres. Et ici, il y a, avec le 9 de coupe, pour moi, il y a les souhaits réalisés. Hein? Il y a vraiment quelque chose, un désir, quelque chose qui se réalise en rapport à ce projet, en rapport à cette affirmation ici. D'accord? C'est ça qui se réalise. Vous êtes en train d'y arriver. En tout cas, il y a une réussite. Allez. Eh oui, eh oui, oh là là, quel beau conseil qu'on vous donne ici. Quel beau conseil. Je vais vous le dire. Attendez. Mais oui, alors, comment elles sont parlantes, elles sont tout de fou. Ah, mais c'est vraiment impressionnant. C'est impressionnant, c'est vraiment... Oh là 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 là. Oh, ben alors, j'essaie d'en avoir qu'une. Hein. Ah, merci. Waouh. Alors ici, vous avez eu le 8 de l'été. Alors, est-ce que c'est bien? Voilà. Alors, le 8 de l'été ici, regardez. La personne, elle s'en va. Elle sort d'une situation. Je vous lis en bas. Vous avez le 8 de l'été. 8 de coupe. Hein, on tourne une page du passé. On laisse le passé derrière. Envie d'une vie plus significative. Prenez conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose. Choisir de procéder à des changements majeurs. Donc là, vous vous apercevez que, comme je vous disais, votre vie ne vous convient plus. Enfin, ce que vous faites, ou ce que... Vous voyez ce que je veux dire? 3 de l'automne. Suivez votre passion. Lorsqu'il s'agit de faire carrière, soyez le meilleur dans votre domaine. Être rémunéré pour ses talents créatifs. Qu'est-ce que je vous disais? Vous pouvez en faire votre métier. Hein? L'impératrice, il y a une réussite ici. Il est temps de passer à l'action pouvoir de la créativité. Succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. C'est incroyable. Peut-être qu'il y a des futurs acteurs, des futurs peintres. Il y a quelque chose qui germe là. Hein, c'est ça la bonne nouvelle. Quelque chose de créatif qui germe. Donc quelque chose de nouveau pour certains. Ou une affirmation de soi, hein, tout simplement. À l'intérieur. Hein, qui est différent, mais qu'on assume. Qu'on n'a pas osé là. On met quelque chose en place ici. En tout cas, il y a vraiment une réussite à ça. D'accord? J'entends même auto-entrepreneur. J'entends ça. D'accord? Donc voilà. J'espère que j'ai pu vous éclairer et vous soulager dans votre souci actuel. Et je vous remercie. Et je vais passer à ceux qu'on choisit la mandarine verte. Alors, on va y aller. Hop. Je ne mélange pas les cartes. Voilà. La mandarine verte ici. Et pas du tout. C'est pas du tout, c'est le citron. Excusez-moi, pourtant je porte mes lunettes. C'est ça la mandarine verte. Je vais la sentir. Ça sent Noël, vous savez. Qu'est-ce que ça sent Noël? Ça me rappelle Noël. Quand on pèle les mandarines, vous savez. La période d'hiver. Allez. Ça c'est bon les mandarines d'hiver. Alors retenez peut-être ça, la saison d'hiver. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Allez. Peut-être pas si tard, hein, mais bon. On va voir ce que c'est. Quelles sont les bonnes nouvelles qui arrivent vers vous? Mes tirages, ils vont jusqu'à 6 mois à partir du moment où on les regarde. 6 mois, c'est presque Noël. L'optimisme. 9.
Ça, c'est un tirage qui va... Le pouvoir. Formidable, tout le monde reprend son pouvoir là, hein, sur cette vidéo. Hein. Pouvoir dans chaque domaine. Aïe, le domaine qui nous est destiné. L'influence. Génial. J'espère que vous voyez. L'ingéniosité, encore un tout de nouveau. Qu'est-ce que c'est que ça? 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'on va me dire ici? La notoriété. Waouh! Oh là 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 là, vous avez franchi le cap du numéro 2. Ah, d'accord. Allez, encore une. Ouais. D'accord. Ici, il y a du travail. Ici, il y a un travail ici. On acquiert une construction, quelque chose grâce à notre travail. Ce qu'on a fait. Un travail de n'importe quelle façon. Un travail sur soi, un travail du travail. Ou un travail, je ne sais pas, même son potager. Hein. Non, mais le fait, hein, on récolte après avoir travaillé dur ici. Hein. On récolte après avoir travaillé dur. Mais travailler dur sur quoi? Parce qu'ici, il y a la flirte. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une relation. C'est pour ça. Excusez-moi, je bois en même temps. Je bois de la... Entre parenthèses, je bois de la tisane qu'on met dans l'eau froide glacée. Je vous assure, j'ai trouvé ça. Et en fait, au lieu de faire chauffer son eau, on prend de l'eau glacée et on se met un sachet de tisane. Ça, c'est pamplemousse et on trempe et ça nous fait une tisane fraîche. Mais c'est pas du thé, parce que moi, je bois pas de thé, j'évite, en fait. Et c'est excellent, en fait. Voilà, c'est tout, c'est une parenthèse. Et ça existe. Ça s'appelle Pagès. Alors, je fais de la pub. La tisane Pagès, je ne le connais pas, mais ça s'appelle la tisane glacée. Voilà. Je dis ça parce que c'est aux agrumes et là, il y a de l'agrumes. L'optimisme ici. On arrive vers quelque chose de très positif avec ce 9 aussi. Quelque chose où on s'ouvre. Il y a vraiment de la félicité, des bonnes relations. Pardon, quelque chose de solaire. On retrouve son pouvoir, il y a du soleil aussi. Je sens du bonheur. On est bien, on est heureux. Ici, il y a une relation. Une relation présente ici. Il y a la rose d'un côté, il y a le serpent en haut. Ne vous inquiétez pas. L'ingéniosité, d'accord. Ici, on vient vous dire qu'il y a une relation qui va vous apporter, je ne sais pas si elle existe, je ne sais pas si elle va arriver. Une relation très, très, avec le serpent, un lien très fort, très fusionnel ici, qui va vous apporter la positivité et vous aider à surmonter beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que sans cette personne, vous n'êtes rien. Hein, je répète bien, non. C'est juste que cette nouvelle relation va vraiment vous apporter un terme personnel. Et pour moi, c'est une relation amoureuse parce que ça ne peut pas être autre chose. Elle va vous donner ce pouvoir de, vous savez, de vous élever. Vous allez vous élever. Voilà. Donc c'est une bonne relation, vraiment très bonne. C'est ce qu'on me dit ici. Ici, vous avez l'ingéniosité, donc ça va vous ouvrir. Alors, pourquoi la notoriété avec l'empathie et l'amitié? Ça va vous faire prendre conscience, on verra par la suite, de vos valeurs. On va dire que c'est quelqu'un qui va vous valoriser. Et ça va vous mettre en lumière des valeurs que vous avez en vous. Des choses que, ah bon, moi j'avais ça. Puis en fait, vous allez découvrir que oui. Ah mais oui, j'avais ça aussi. Ah mais oui, je sais faire ça aussi. Voilà, des choses positives. Que du positif. Voilà, pour l'instant, c'est ce que je vois. Ici, on voit que ça sera une personne qui va être beaucoup en pâte avec vous, dans le sens, il y aura beaucoup d'empathie. Pas de la fausse empathie, de la vraie empathie. Beaucoup d'empathie. Dans le sens où elle sera beaucoup à l'écoute
de vous et va vous comprendre. C'est déjà bien ici. Et il y aura un fort lien d'amitié dans le sens où vous inquiétez pas, vous allez dire ouais, c'est pas encore de l'amour. Non, c'est pas ça. C'est que c'est une personne en fait avec qui vous aurez un lien où vous pouvez avoir de longues discussions, aller regarder les étoiles, faire des choses toutes simples. Voyez? Quelqu'un qui vous correspond en fait. Bon, alors on va voir si j'ai bien cerné. Par la suite. Qu'est-ce qu'on me dit? Celui-là, il est plus simple. Le deuxième est un peu plus compliqué. J'ai eu un peu de mal. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Ouf. Je ne vais pas la prendre, regardez-les bien. D'accord? On peut parler de conflit intérieur, là. Ne vous inquiétez pas. Je dis ça parce que ça me rappelle le second tirage. Je viens de parler du second tirage, il m'est sorti la même carte. Donc, je vais me concentrer sur celui-là. La mandarine verte ici. Les bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Les bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. La mandarine verte. Je ne suis pas d'accord. La mandarine verte. Les bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Voilà. Leçon du passé. Ah, elle n'a pas voulu descendre. Ah. Confiance en votre pouvoir magique. Les préparatifs pour... Oh, c'est incroyable. Oh là 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 là. D'accord. D'accord. Vous faites un travail actuellement ici. Ici, on me le dit. Un travail sur votre passé. 4 et 4, 8. Si vous ne vous en rendez pas compte ici, vous êtes en train de faire un travail intérieur ici. Travail du cœur. D'accord? Donc, si vous n'êtes pas bien en ce moment que vous regardez la vidéo, c'est normal. Voilà. Je vais vous dire ça parce que là, vous allez arriver à un stade, après ce stade-là du travail intérieur, où vous allez avoir la configuration du territoire et la leçon du passé. 4, 5, 6, 7. Donc, l'analyse aura été faite avec le 7 ici. Vous allez comprendre en fait ce qui n'allait pas là. Ce que vous étiez en train de... Parce que souvent, quand on est en train de travailler, on n'est pas bien, on ne sait pas pourquoi on n'est pas bien. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir souvent des psys ou qu'on essaie de comprendre. Voilà. Il y a tout un tas de raisons. C'est des blessures du passé qui reviennent, on vous a réveillé quelque chose, etc. Donc, on se sent mal. Ce n'est pas bon à l'intérieur. On ne vit pas une bonne période. Et on ne le comprend pas de suite. Et là, en fait, vous allez le comprendre. C'est ce qu'on vous dit ici. Leçon du passé. Hein. Vous allez retrouver votre positivité ici. Vous allez retrouver votre connexion. Vous allez la retrouver déjà. On vous dit ici, avec l'épée du magicien, que vous avez ce pouvoir d'attirer à vous ce que vous désirez. Vous avez un fort pouvoir d'intention, un fort pouvoir de réalisation. Vos pensées sont très puissantes ici. On le voit, il y a l'épée. Les pensées sont très puissantes. On vous dit de vous faire confiance, que ce que vous ressentez et ce que vous désirez, vous pouvez le manifester dans la matière. Alors vous allez dire, attendez, moi je veux gagner au loto, tout ça. Non, on ne parle pas de ça. On parle des choses plus concrètes et plus raisonnables, et pourquoi pas, pour certains, hein, pourquoi pas, mais ce n'est pas exactement ça. C'est le fait de manifester dans la matière des choses vraiment que l'on a désirées très fort. Donc faites attention à ce que vous pensez, il vaut mieux penser positif, quoi. Hein, parce que là, sinon, voilà. Mais, je vous dis ça parce que là, ce que vous avez désiré très fort, ce que vous avez imaginé très fort, ce que vous avez travaillé très fort, ici, c'est parti dans l'univers, vous voyez bien, les préparatifs portent leurs fruits. Ici, on vous dit que tout ce que vous avez préparé en amont, tout ce que vous aurez compris par rapport à la leçon du passé, ce que vous aurez assimilé, vous allez partir vers une nouvelle forme de pensée. Votre pensée va changer, elle va devenir plus forte, plus positive, on l'a vu déjà avant. Il y a une forme d'élévation ici. Et tout ce que vous allez ressentir, tout ce que vous allez pouvoir le manifester dans la matière. Je donne un exemple. Vous voulez un super travail, vous imaginez un super travail, je ne sais pas, vous aimez travailler, je ne sais pas, vous avez un travail dans votre tête et vous aimeriez bien en même temps en vivre de ce travail-là, etc. Et vous l'avez rêvé longtemps, si fort. Eh bien, vous avez ce pouvoir-là de vous attirer quelque chose, ou l'équivalent, ou cette chose, dans la matière.
D'accord? On appelle ça la loi de l'attraction. Mais vous, vous avez, il y en a qui ont ce don, cette faculté à faire, c'est un potentiel à y arriver. Et il y en a qui arrivent, je vous dis, il y a des personnes qui réussissent bien dans leur vie. Vous allez dire, comment ils font? Ouais, parce qu'il y a du pisson, parce qu'il n'y a que ça, il y a ça. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est des gens qui vibrent d'une certaine manière, d'un aura, de quelque chose qui fait qu'ils vont attirer à eux ce qu'ils désirent. Alors attention de ne pas attirer ce qu'on ne veut pas non plus. Mais là, ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on vous dit. D'accord? Mais il faut faire attention à ses pensées. Donc on va continuer avec la mission. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit ici avec la mission? Les bonnes nouvelles. Alors, on vous parle de mauvaise voix. Ah, d'accord. Changement. Libère-toi. D'accord, libère-toi, libère-toi. Conseil, mais je ne la prends pas parce que j'ai sorti bizarre. Désolée, ça ne sort pas comme je veux, donc je me reconcentre. La mandarine verte, les bonnes nouvelles, s'il vous plaît. Opportunité. Ah ok, bon alors je continue. Que j'ai besoin de savoir. Ego. C'est ça que je vous disais, c'est exactement ça. Alors, les veilleurs éclairés. Vous voyez une aide d'une personne. C'est la personne qu'on a vue au début. C'est cette personne qui va vous élever, qui va vous aider. Moi, je pense plutôt que c'est un amoureux qui va vous aider. D'accord? 6 mois. Qu'est-ce que je vous ai dit? Que la mandarine verte, elle sentait Noël. Ah, attention. Alors, mauvaise voix. Le 30 du mois prochain. Alors, retenez le 30 du mois prochain, sait-on jamais. Mauvaise voix. On vous dit ici que peut-être que vous étiez dans une mauvaise voie, que c'est peut-être pour ça que vous êtes dans cet état-là actuellement. Vous en prenez conscience ici. Mais il y a un changement ici, il y a une nouvelle orientation qui se fait, un nouveau chemin. Ici, il y a quelque chose où vous vous obstinez à aller, qui n'est pas bon pour vous. Vous allez vous en apercevoir, c'est peut-être pour ça que vous êtes dans cet état. D'accord? Vous allez vous apercevoir que ça ne vous fait pas du bien de continuer de cette façon-là. Donc du coup, là, vous allez changer d'orientation, vous allez changer de chemin. Peut-être que vous n'êtes pas avec la bonne personne, ça bloque. C'est dur. On n'est pas épanoui, on ne se sent pas bien avec cette personne. Cette personne nous fait souffrir. Ou on n'est pas à notre place. Parce que là, il y a une idée de retrouver sa place avant. Ou alors, on est dans un travail, ça ne va pas. C'est pas fait pour nous. On s'en aperçoit, on n'est pas heureux. Hein, on change de voie. Bon, c'est un peu ça. Vous allez avoir une opportunité qui va se présenter à vous. Donc ici, hein, il va vous venir dans la tête, ou alors vous réfléchissez à un changement ici. Hein. Vous pensez à vous orienter différemment, il y a une boussole. Opportunité ici, qui se présente à vous, on vous dit 3 mois. Opportunité, nouvelle rencontre, hein, ou nouvelle personne, ou peut-être une opportunité d'aller avec une autre personne, ou de changer de travail, vous voyez. Ici, vous avez l'ego, c'est vous. Il y a une notion de trouver la personne qui nous convient ou le travail qui nous convient. Pourquoi? Parce que nous l'avons attiré dans nos intentions. Parce qu'on l'a pensé fort. Ici, on vous parle que vraiment, vous allez, avec les veilleurs éclairés, c'est pour plusieurs étapes. Qu'avant d'avoir cette opportunité, alors elle est à la fin, mais moi je lis à l'envers parce que je la vois plutôt avant. Avant d'avoir cette opportunité, ce que j'arrivais à faire comprendre, vous allez en prendre conscience. Voilà, c'est ça. D'abord, il y a la conscience qui se met en route ici, avec ce que vous vivez en ce moment. C'est la conscience qui rumine. Il faut sortir du déni et aller vers cette conscience. Ici, il y a l'aide d'une personne et vous avez le dirigeant. C'est quelqu'un qui va vous aider là.
On parle de promotion. D'accord? Allez, si ça peut vous parler. Je continue avec le tarot. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Je suis à combien? 55? Ouh là là. Ok. Oh là là. Hop. Par deux tout le temps. Les bonnes nouvelles. Ouh là là, vous voyez? J'arrête pas de dire ouh là là, c'est bête. Mais c'est une personne là qui ressort, vous voyez? C'est une personne qui vient à vous. Oh, 5 d'épée. 7 de bâton. Qu'est-ce qui se passe? Ah, alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Je veux savoir. Hop. Stop. Alors là, il y a vraiment encore une bonne réponse. Exactement ça. Allez, c'est exactement ce que je veux vous dire. Tout à fait. D'accord, j'ai compris. Il y a la fin d'une situation actuelle ici. Vous en prenez conscience ici. Hein? Et puis je suis vraiment étonnée parce que je l'ai vu tout à l'heure. Elle a voulu sortir, je ne l'ai pas prise. Elle est ressortie. Elle est en dos de deck. Ah, d'accord. Cette carte-là. Ça, là, que vous vivez actuellement. Vous vivez une fin de cycle, en fait. Vous allez mettre fin actuellement à ce que vous vivez. Voilà, et vous le sentez. Je ne sais pas si vous l'avez déjà mis fin, mais vous le sentez, ça. Soit vous le sentez, ça vous rend mal et c'est pas venu à la conscience, ou soit vous en avez pris conscience. Mais pour moi, vous n'en avez pas pris conscience. D'accord? Ici, il y avait le 7 de coupe, ici, vous attendez. Hein, on voit que voilà, il va y avoir une attente avec je ne sais pas où aller. Il y a une question de choix ici. On parle ici que vous êtes dans une situation actuelle avec quelqu'un, d'accord? Ou vous êtes dans un travail, d'accord? C'est une situation, hein, d'accord? Ou c'est conflictuel. Alors ça peut vous donner des conflits intérieurs, ce qui vous rend pas bien. Ou soit il y a des conflits avec l'autre personne, ou soit il y a des conflits dans votre domaine professionnel. C'est lié à une tierce, à quelque chose. Ici, on est toujours sur la défensive avec ce 7 de bâton. On essaye toujours de se défendre et toujours de se trouver des raisons. C'est surtout ça. De se dire, avec ce 7 de bâton, trouver des excuses, des fausses excuses. Oui, mais bon, voilà, je me suis engueulée avec la personne avec qui je vis parce que... mais parce que aussi, ça peut être de ma faute. Et puis, c'est vrai que, bon, je ne suis pas arrivée à l'heure là, ou j'ai pas ramené ce qu'il fallait là. Donc, peut-être que c'est à cause de ça. Ouais, mais ça va passer. Voilà. C'est peut-être ça, hein, que vous vivez. Ou je suis dans mon travail, il ne me plaît pas, mais bon, j'ai quand même de la chance par rapport à d'autres qui n'en ont pas. Oui, mais malgré tout, ça ne se passe pas bien dans votre travail. Un exemple. Donc, chaque fois, vous faites ça. D'accord? Mais là, on vous dit ici qu'il y a un renouveau pour vous qui se présente. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. D'accord? Avec l'as de bâton, c'est quelque chose qui est vraiment ce qu'on aime avec l'as de bâton. Et là est sorti ce roi de coupe. Ce n'est pas le roi de bâton, ce n'est pas la situation d'avant. C'est une nouvelle situation qui vous convient mieux puisque c'est en coupe. Donc c'est vraiment émotionnel. Quelque chose qui vous apporte beaucoup. Donc ça peut être une rencontre pour certains d'une personne ou une personne qui vous apporte par rapport à l'autre personne qui ne vous apportait pas, qui ne vous apportait qu'à attiser des conflits ou à être sur la défensive. Hein, ou alors ça vient d'une situation. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Ici, on vous dit que vous allez connaître un nouveau départ. Vous allez tourner une page et en voir une nouvelle ici. Avec le pape, quelque chose qui vous convient bien, quelque chose qui est à votre hauteur et quelque chose qui vous élève, puisque le pape, hein, c'est l'élévation, c'est la sagesse, c'est l'élévation. Donc, quelque chose qui vous élève. D'accord ? Allez, les 3 dernières. La mandarine, s'il vous plaît. Les conseils, c'est pas les conseils, n'importe quoi. C'est les bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Les bonnes nouvelles qui arrivent vers vous.
Il est ressorti ici, c'est le roi de l'été. Alors, pour les garçons, c'est pareil, ne vous inquiétez pas. C'est la même énergie. Ouais, quelque chose de nouveau. Oh, mais il y a le choix pour tout le monde ici. 9 du printemps. Et alors, c'est incroyable parce que j'ai un grand message pour vous. Donc, le roi de l'été affirme bien une nouvelle rencontre. Hein, d'accord, ou une personne qui vous convient, à vous de voir. Il est représenté en roi de coupe, c'est le roi de l'été, c'est la même énergie. Respectable, dévoué, mature, chaleureux, un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance, excellent conseil venant du cœur, s'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. Bon, ça, vous l'êtes, mais ici, c'est pas la question. Ça ne va pas avec le tirage. Donc ici, on parle bien d'une personne qui a ces énergies-là. Avec ce 3 de l'automne ici, ça va vous ouvrir en fait de la créativité pour vous. Ça va vous redonner, c'est ça qui va vous élever. C'est ce regain, cette personne, ce que vous allez ressentir envers elle, cet effet miroir, va vous apporter, vous ouvrir à une nouvelle créativité. Et avec le 9 de l'automne ici, le 9 du printemps, le 9 du printemps, pour moi, c'est un désir réalisé avec le 9 du printemps. Un changement qui arrive vers vous, un changement positif. Ne vous inquiétez pas, je réfléchis, c'est bien ça. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Alors, c'est bien vous qui avez ce pouvoir. Voilà. Donc, pensez à ce que je vous dis. Donc, vous êtes là, vous avez ce pouvoir-là, hein, d'attirer. Donc, pensez positif, pensez à ce que vous désirez vraiment, accrochez-vous à ça. Et là, hein, je vous dis qu'il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous, une opportunité très intéressante, puisque vous avez une rencontre, hein, ou vous avez quelque chose de nouveau, si c'est professionnel, si vous avez déjà rencontré la personne, parce que c'est général, vous avez quelque chose de nouveau au niveau professionnel, mais vraiment qui va vous apporter satisfaction avec le 9 du printemps. On parle vraiment d'un changement. Je vais bien vous en rajouter une sur le 9 du printemps, parce que c'est étonnant ce tirage. C'est très très parlant. La princesse de l'automne. Vous avez l'étoile, regardez. Donc bien sûr, ça se réalise, mais... Ici, on vous dit, studieuse, responsable, enjouée, espiègle. Bonne nouvelle concernant votre carrière. Promotion aux bourses d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Vous voyez? C'est cette personne qui va vous aider. Qui va vous aider à arriver. Hein, pour ceux qui cherchent un travail ou qui veulent quelque chose de créatif, hein, c'est positif là. Et pour ceux qui cherchent une rencontre aussi, puisque de toute façon, il y a l'aide de cette personne qui est là. D'accord? Donc voilà pour les bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Je suis un peu fatiguée, donc je vais arrêter la vidéo. De toute façon, j'ai fini. Donc je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.